Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Je vais vous expliquer comment on peut retirer les autocollants sur les boîtiers de jeux. J'ai trois exemples. J'ai ce jeu là où j'ai une étiquette Leclerc qui est bien chiant à enlever parce qu'elle se déchire. Je vais vous montrer ça en vidéo après, comment elle se retire. Une autre avec un jeu Gamecube, pareil, une étiquette Leclerc. Et un jeu en dur, donc en PlayStation. Je vais essayer d'enlever celui du haut et celui qui se trouve juste derrière. Et pour ça, je vais retirer les jaquettes et on se retrouve tout de suite après. Donc là, nous avons le premier jeu où je vais retirer vraiment tout ce qui est pas nécessaire et éviter de l'abîmer parce que ça sert à rien, c'est pas le but. Donc là, j'ai retiré le CD, la jaquette de devant. Et voilà, on n'a plus que notre petite étiquette. Et ce que je vais utiliser, ça va être voilà, du WD-40. Un truc tout simple, c'est tout con. Et le WD-40, c'est vachement pratique. Faut juste un peu en mettre sur l'étiquette pour qu'il s'imbibe. Bon, vous faites gaffe quand même, hein, mais avec l'étiquette va s'imbiber. Vous prenez un petit sopalin, vous épongez, bah voilà, là il y en a une aussi, là le boîtier est vraiment dégueulasse. Donc j'imbibe bien partout, là il y a même un numéro qui est vraiment dégueulasse. Et voilà, et franchement regardez, le numéro il est parti directement. J'ai pas vraiment forcé, hein, j'ai juste mis un petit coup. Et là, vous le laissez imbiber pendant 5-6 minutes. Vous en mettez un petit peu à chaque fois. Donc là, j'ai laissé imbiber 5 ou 6 minutes. Donc là, il y a une bonne trace également. Je vais reprendre mon vieux sopalin, ça sert à rien d'en prendre 15 000. Et voilà, et franchement, vous frottez, vous grattez légèrement. Et vous voyez, ça part direct. C'est hyper pratique. Et en plus de ça, ça fait briller les boîtes. Donc ça rend un petit truc un peu plus sympa. Après voilà, c'est pas magique, hein, c'est pas, je fais pas du téléachat. Mais voilà, faut gratter légèrement, mais c'est moins que ce qu'il peut y avoir. Donc voilà, en un clin de doigt, là j'ai réussi à en mettre. Et voilà, l'étiquette. C'est pas magique, hein. Mais voilà, vous recommencez le processus, vous recommencez 5 ou 10 minutes. Là, c'est ce que je vais faire, comme ça, la colle va bien partir et ça sera génial. Donc voilà, au bout de 5 minutes, bon, bah, je continue un peu à frotter. Et vous voyez là, la petite crotte de colle là, bah, elle s'en va très bien. Hop, là aussi, c'est hyper pratique. Et franchement, ça laisse même pas de traces, quoi. Après, faut pas y aller avec des ongles de ouf et gratter comme un gros porc. Parce que là, vous allez plus abîmer la pochette que enlever la colle. Donc si vraiment vous voyez que ça se décolle pas super bien, je vous conseille de remettre un petit coup de WD-40, de laisser agir. Ça peut prendre quelques minutes, mais voilà, après vous avez des boîtiers de jeu qui sont quasiment neufs. Ça abîme pas du tout la pochette plastique qui est au-dessus, c'est elle-là. Et en fait voilà, je vous disais que j'ai enlevé la pochette parce que en dessous on voit un peu, ça a un peu pris le WD-40. Donc je voulais vraiment pas abîmer ma jaquette. Parce que c'est chiant à retrouver juste des jaquettes ou même juste des notices. Donc je préfère tout retirer, comme ça au moins je suis sûr que ça ne les abîme pas. Bah, je finis de décoller ça et on passe directement à la PS1. Voilà, j'ai fini. Je vais reprendre un sopalin neuf. Et bah, je vais juste passer un petit coup parce qu'il reste un tout petit peu de colle ici. Donc voilà, juste un petit coup, j'en mets un peu partout sur le boîtier. En plus de ça, bah, comme j'ai dit, ça fait briller.
Ça rend la jaquette plus jolie. Donc voilà, j'ai fini de faire mon boîtier GameCube. Voilà, je vais juste passer un petit coup dedans, histoire que le résultat soit encore mieux. Et qu'il n'y en ait pas partout non plus, ça sert à rien. Et voilà, le boîtier, il est propre, ça va sécher. Je vais le laisser sécher 5 minutes. Ah non, tiens, voilà, ah, il y a encore un petit peu de colle. Je l'avais pas vu avec le faux jour. Et voilà, comme j'ai dit, hein, c'est pas du produit téléachat, hein, c'est un truc tout bête, c'est du WD-40, ça sert pour tout, pour la voiture, pour des écrous qui sont un peu récalcitrants. Donc bah voilà, c'est pas du produit miracle, mais ça marche super bien. Et on passe au boîtier PlayStation. Donc voici le fameux boîtier PlayStation. Je sais, je vous le dis depuis 3 fois, mais voilà, on y passe. J'ai pas réussi à enlever la jaquette arrière, donc je vais faire super gaffe. Et on va commencer déjà sur du boîtier dur. Voilà, je vais en mettre vraiment légèrement dessus, histoire de pas tout niquer non plus. Voilà, faut vraiment que ça s'imbibe, hein, parce que ça marche sur les boîtiers souples, les boîtiers durs. C'est vraiment sympa. Et bah, comme j'ai dit, hein, ça fait un petit côté brillant. Bon, malheureusement, c'est gras. Mais bon, après, avec le temps, ça s'en va. Et puis, les boîtiers restent quand même assez nickel. Donc là, je vais essayer à la main, directement. Bah, de toute façon, vous le voyez, hein, l'autocollant, il commence à être transparent. Et quand ça commence à être transparent, c'est que c'est bon, le papier est imbibé. Donc là, on peut retirer. Là, j'ai pas laissé assez longtemps agir. Mais voilà, je vais refaire de l'autre côté également, tant qu'à faire. Hop. Pareil, hein, je vais faire couler un peu partout sur le boîtier le WD-40. Bien le laisser agir parce que celui-là il est bien épais en plus, hein. C'est un applicache à mon avis qui date un petit peu, parce que c'était à mon avis Jason qui me l'avait donné celui-là, et du coup bah, ça fait un petit moment qu'il l'a, donc je pense que l'étiquette doit bien coller, la colle doit bien être chiante à enlever, et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve, ça fait pareil, ouais, 5 ou 6 minutes, voire peut-être un petit peu plus. Et du coup, bah, vous voyez comment que ça part bien. Bon, faut y aller doucement, hein, mais voilà, sur du boîtier dur, c'est un peu plus facile parce qu'on peut y aller un peu plus comme un bourrin, sans se prendre la tête à avoir peur d'abîmer le support. Mais voilà, ça se fait à l'aise. Et ça se retire quand même vachement bien, vous voyez. Je vais changer de main parce que sinon vous allez rien voir. Il va rester un petit peu de colle, mais bah, comme j'ai dit, hein, ça s'imbibe quand même pas mal. C'est un peu plus chiant que d'habitude, mais voilà, hop. On laisse agir un petit peu. L'autre côté, je l'ai fait, je l'ai pas enlevé. Je le ferai tout à l'heure, comme ça il va avoir le temps de bien s'imprégner. Et bah, je vous reprends dans 5 minutes. Voilà, bon bah vous voyez, hein, je force à peine. Et toute la colle, elle est partie. Voilà. Hop, en plus de ça, j'en profite pour faire le boîtier entier, hein, tant qu'à faire. Ça sera le seul jeu PS5 qui va briller dans ma collection. Et maintenant, on va essayer le derrière. Donc là, ça va être un petit peu plus chiant, parce que celle-là, c'est vraiment une ancienne étiquette. Donc bah voilà, vous voyez, ça se déchire, c'est comme les étiquettes Leclerc. Maintenant, je trouve que Happy Cash, ils font des étiquettes qui se retirent facilement et qui laissent pas de traces, qui laissent pas de colle. Et ça c'est plutôt cool parce que bah voilà, quand vous avez plusieurs jeux
et qu'il faut gratter comme ça à chaque fois pour essayer d'avoir l'étiquette, d'avoir un boîtier propre. C'est vraiment chiant, ça peut prendre du temps. Là honnêtement vous c'est coupé donc vous en rendez peut-être pas compte. Mais voilà, pour deux boîtiers, je suis quand même rendu à 15-20 minutes même, je dirais, d'attente entre les deux. Voilà, on va mettre partout. On va le laisser imbiber. Donc ouais, ça peut être chiant, ça peut être long, mais voilà, si vous voulez des boîtiers nickel, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Parce que des tutos, quand on retirer les étiquettes, il y en a plein, la plupart sont pas en français. Et moi c'est un ami qui m'avait conseillé de faire ça, de mettre du WD-40 sur mes étiquettes et que les étiquettes s'imbibent. Et du coup c'était plus facile à enlever. Et effectivement je l'ai fait sur pas mal de mes jeux GameCube. Parce que c'est vraiment les jeux que je veux le plus propre de ma collection. Et bah ça marche. Voilà, je pense que vous avez la preuve. C'est un peu chiant, mais je pense que ça peut le faire. Donc voilà, je finis ce jeu-là et je vous montre à la fin. A tout à l'heure. Voilà, donc le boîtier terminé, ça donne ça. Donc ça fait vraiment très propre, très brillant. Là, bon, là on voit encore mieux parce qu'il y a le rond derrière. Et il n'y a plus du tout de traces de colle, c'est super génial. Et j'ai même remonté mon jeu GameCube. Donc, comme vous pouvez voir en haut, il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus de colle, il n'y a plus rien. Même sur tous les bords, il n'y a vraiment plus rien derrière. Pareil. Donc on voit bien avec le reflet du cercle que c'est brillant. Après voilà, c'est peut-être un petit peu chiant parce que c'est gras. Mais ça sèche au bout de 1 heure. Voilà quoi, votre boîtier il est propre, il est nickel. Moi je m'en suis toujours servi sur mes jeux GameCube. Je voulais vous faire ce jeu là. Sauf que bah, c'est la même étiquette que celui-ci. Donc bah voilà, j'ai voulu trouver un troisième jeu où c'est un autre boîtier différent, mais en fait ce sont les mêmes, donc bah, ça sert à rien que je vous montre, c'est exactement la même chose, c'est le même procédé, ça marche pour tous les jeux, tous les supports, donc sauf peut-être le carton à éviter, mais le reste ça passe nickel, c'est impeccable, c'est propre, et bah voilà, le WD-40 vous en trouvez partout, c'est pas un placement de produit, loin de là, c'est pas du téléachat non plus. Mais voilà, c'est le WD-40, vous en trouvez dans tous les commerces. Ça coûte pas super cher non plus et ça sert pour tout. Voilà, c'est pour de la voiture, pour la moto, pour les bateaux, pour des vis récalcitrantes. Voilà, ça s'utilise pour tout et pour tout. Donc bah voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu et bah, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!